Dans la vie, parfois, on a juste besoin de s'arrêter, de prendre une pause et de regarder ce qui se passe dans notre tête. De se poser les questions, qu'est-ce que je suis en train de ressentir dans la période présente de ma vie? C'est quoi ces émotions que je ressens? C'est quoi ces pensées qui se passent dans ma tête? Et de faire une sorte d'analyse. C'est l'introspection la plus efficace qu'on puisse faire. C'est pas de se demander dans mon passé, qu'est-ce qui a fait que... Bon, on peut si on veut, mais le plus important, le cœur du problème, ce qui va vraiment régler les souffrances, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en nous, maintenant, dans la période présente. Quelle émotion je ressens? À quel moment précis est-ce que mon corps la produit? En rapport avec quel type de pensée? Qu'est-ce que j'essaye de faire dans ma démarche émotionnelle, psychologique? Dans quelle démarche est-ce que je suis engagé? Est-ce que j'essaye de faire en sorte d'obtenir l'amour de quelqu'un qui m'aime pas? Est-ce que j'essaye de faire en sorte d'obtenir la réussite dans un milieu où ça marche pas? Enfin bref, demandez-vous dans quelle démarche est-ce que je suis engagé? À quel moment est-ce que mon corps, mon esprit produisent ces souffrances? Petite parenthèse, si vous avez des traces traumatiques, c'est autre chose, il vaut mieux suivre une thérapie EMDR pour les guérir en profondeur, certes. Mais là, on parle surtout des problèmes courants du quotidien, des pensées obsessionnelles, des émotions de souffrance qui sont associées. L'observation de soi, c'est une capacité qui est primordiale si vous souhaitez aller mieux dans votre vie. Si vous constatez qu'il y a quelque chose qui va pas intérieurement, que vous avez une souffrance récurrente, des pensées qui provoquent votre souffrance, de la colère, de la peur, peu importe, quelque chose comme ça, la capacité d'observation, c'est quelque chose que vous allez devoir développer. De tourner votre regard à l'intérieur de votre crâne et de votre cœur pour regarder ce qui s'y passe. Moi, personnellement, j'ai pris conscience de ma capacité d'observation de soi. Je crois que j'avais peut-être 22 ans, quelque chose comme ça, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui sont beaucoup plus jeunes, donc les amis, je suis content pour vous, tant mieux. Parce que moi j'aurais bien aimé développer ces capacités plus jeunes, donc tant mieux. Voici comment ça s'est produit. Je vais vous raconter ensuite l'extrême inverse que j'ai vécu, avec une observation de soi exagérée, et ensuite je vous donnerai quelques conseils de pratique, parce que vraiment pour moi, si je devais garder une seule capacité que j'ai acquise de mon long travail intérieur durant toutes ces années, c'est l'observation de soi, au premier degré. C'est pas un truc que je dis pour cette vidéo. Si je devais garder une seule capacité, ce serait l'observation de soi. Non, les amis, je parle sincèrement. C'est vraiment la capacité primordiale parce que de là, tout part. J'ai pris conscience de ma capacité d'observation de soi en lisant le livre L'homme superlumineux. Il décrivait la sensation. La sensation de quoi? La sensation tout court. Il parlait du fait qu'il y a des longueurs d'onde qui rentrent en cohésion avec des particules, des objets, ensuite que notre organisme les capte et les traduit sous forme de sensations de vue, d'odorat, de toucher, d'ouïe. À ce moment-là, je me suis dit, oh là, attends, ça m'a mis une énorme claque à l'intérieur de ma tête. Et je me suis dit, attends, la réalité, ce qu'on voit, c'est seulement ce qu'on est paramétré pour appréhender avec nos 5 sens, mais on sait que nos sens peuvent appréhender ceci comme étant un micro, mais on sait pas ce que c'est tout court, en fait. Vous voyez, il y a un envers du décor qui est mystérieux dans la réalité. Et à la même période, je lisais aussi un livre qui s'appelait Le cerveau de Bouddha, et c'est un livre qui parle de méditation, d'observation de soi, d'empathie, des différentes zones du cerveau, et le mec, dans ce livre, il parlait des pensées, il parlait des émotions, et ça paraît naturel, même moi j'en parle tout le temps maintenant, c'est un objet qui est rentré dans ma vie, les pensées, les émotions, mais avant, j'en ai jamais parlé. J'avais jamais parlé de mes pensées et de mes émotions. Je me contentais de les vivre et de les subir et d'être l'esclave de mes pensées et de mes émotions. Quand quelque chose allait pas, quand j'avais de la culpabilité par exemple, j'étais esclave de ma culpabilité. Et je me forçais à rester peut-être dans une situation qui me convenait pas parce que je culpabilisais de quitter cette situation. Mais c'était comme ça tout le temps, donc je subissais mes pensées et mes émotions. J'ai débloqué un aspect immense de la réalité, l'aspect le plus intéressant, le monde intérieur. Je parle de boîte de Pandore, parce que c'est une boîte qui est impossible à refermer une fois que je l'ai ouverte, moi, en tout cas. J'arrivais plus à la fermer, j'ai même pas essayé, c'était le chemin qui était là pour moi. À partir du moment où j'ai pris conscience que mes pensées et mes émotions, je pouvais les regarder, je pouvais les observer. C'est tout basique, hein. C'est vraiment basique ce que je vous dis, hein. J'ai pas inventé la poudre, mais pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après dans ma vie. Avant ça, j'étais en mode survie, hein, pour que vous compreniez. J'étais pas élevé par une mère qui encourageait ça. Hein. Moi, j'avais une mère violente, maltraitante. Enfin, j'ai que de la galère, des foyers. C'était horrible. Enfin, maintenant ça va, je suis en paix avec. Mais je veux dire, sur le moment à vivre, c'était hardcore. Et j'étais tout le temps en mode survie, donc j'avais pas
le temps de m'intéresser à mon développement personnel, j'avais pas de parents qui encouragent l'expression des émotions, qui encouragent l'observation de soi, faire ce qui est juste pour soi. Ah, j'avais pas ça, c'est des trucs que j'ai développés tout seul par la suite. Donc je venais de m'évader de chez ma mère depuis pas très longtemps, j'avais pris du temps pour fumer et être foncedé avec les poteaux, parce que c'est ce que je faisais à l'époque, hein. Maintenant plus du tout, hein. Je touche plus à ça depuis des années et des années, mais à l'époque j'avais une bonne période défonce dans ma vie, je crois que j'avais besoin de ça hein, pour genre transgresser les règles, m'amuser, enfin bref. Et après, j'ai découvert l'observation de soi. À partir de ce moment, j'ai entamé une quête. Parce que j'ai pris conscience de mes pensées, de mes émotions, j'ai pris conscience que c'était un peu le bordel hein, à l'intérieur de moi, qu'il y avait de la souffrance. Avant, je la remarquais pas, je la vivais la souffrance. Ah, je la souffrais, la souffrance. Mais je me disais pas, ah, je suis en train de souffrir, ah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Peut-être ai-je un pouvoir d'action sur ce qui se passe et sur cette masse informe de souffrance et mystérieuse qu'il y a à l'intérieur de moi. Pas du tout. À partir de ce moment-là donc, je me suis mis dans cette quête. Je vais pas vous reparler de toute ma quête parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus pour parler de ma quête de transcendance de la souffrance, donc on va directement skip à la partie qui nous intéresse, l'observation de soi là-dedans. Il y a un moment où dans ma quête de développement perso, je me suis trop mis dans l'observation de soi. J'ai capté que l'observation de soi c'était une bonne solution. Et je me suis trop mis dans cette solution. J'étais vraiment trop dans l'extrême là-dedans. Je faisais que observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Observer mes pensées, observer mes émotions, observer ma personnalité, observer mes élans de vie, mes appels intérieurs. Mais du coup, c'est comme si je rejetais l'action. Comme s'il fallait rester dans la méditation, impassible, à regarder tout ce qui se passe en nous, mais sans rien faire, et sans rien suivre, et sans rien expérimenter. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui j'ai tendance à rejeter tous les courants qui disent « le jeu n'existe pas, il faut faire taire la personnalité », tout ça, c'est mal dit, c'est dit d'une manière trop extrême, c'est dit d'une manière que je trouve pas aidante en fait. La manière aidante, c'est peut-être de faire taire les conditionnements qui provoquent la souffrance, de faire taire les illusions de notre esprit, de faire taire celui auquel on s'identifie mais qui correspond pas à notre nous réel. Mais pour moi, contrairement à ce que certains courants de pensée peuvent dire, il n'y a pas rien à l'intérieur de nous, au contraire, il y a des choses qui se passent. Il y a des émotions qui se produisent en nous pour nous indiquer qu'on a des mécanismes qui sont incohérents dans notre esprit. Les émotions, elles sont là. Et elles sont tangibles. On les ressent dans l'esprit, on les ressent dans le corps, et elles sont physiquement mesurables. De même que il y a l'appel de l'âme. L'appel de l'âme, il est là, et vous le savez qu'il est là. De toute façon, si vous essayez de nier l'appel de votre âme, vous allez ressentir de la souffrance et vous allez avoir l'impression de mourir de l'intérieur, vous voyez. Moi, à un moment, pendant peut-être plus d'un an même, hein, peut-être 1 an et demi, ça a duré comme ça, j'étais vraiment dans la méditation, l'observation de soi extrême. Les ravages que ça a causé à l'intérieur de moi, c'est que j'étais vraiment en train de me détacher de tout ce qui se passait en moi, mais c'était pas un détachement sain. C'était pas le détachement de « ah je me détache de certaines émotions de souffrance et je prends du recul et tout ». Non, c'était pas un détachement qui permet de grandir. Je me rappelle que je croyais que la voie qui mènerait à la paix intérieure, c'était la voie de l'observation extrême de soi et le détachement de tout ce qui se passe en soi. J'essayais de suivre cette voie du mieux que je le pouvais, et je me rappelle de certains moments où j'étais à la mer, et où j'étais en train de réfléchir à mes projets professionnels, par exemple, ok, comment régler tel problème sur mon site WordPress que j'étais en train de construire au tout début, et je me disais, attends, non, je suis en train de penser, j'ai des réflexions qui vont vite dans ma tête, c'est pas bien, il faut que je reste dans l'observation. Et comme si j'essayais de faire taire mon mental par la force dans une sorte de étouffement de mes pensées. Et ça rend pas heureux du tout, parce que j'essaie de contenir en moi l'énergie qui veut s'exprimer, qui veut sortir, je me coupe de mes élans de vie, je me coupe de moi-même, je me coupe de tout après, juste parce que j'ai lu dans certains livres de plusieurs maîtres spirituels différents que des dogmes encouragent à faire ça, comme si c'était ça qui était censé rendre heureux. Alors que j'étais même pas heureux dans l'observation de soi extrême, je croyais que c'était moi qui avais un problème de pas être heureux dans cette observation de soi extrême, parce que les maîtres disaient que c'était comme ça qu'on était censé être heureux. Donc si j'appliquais les conseils de personnes qui font figure d'autorité, et que je n'arrivais pas aux résultats qu'ils donnaient, bien qu'appliquant strictement leurs conseils au mot près, je me disais que c'était moi qui étais défaillant, vous voyez, et je les remettais pas eux en question. Bon, ça finit par arriver, hein. C'était pas une personne précise que je connaissais, c'était juste des livres que j'avais lus. Avec le temps, je me suis détaché de tout ça que je trouvais aujourd'hui assez malsain. J'avais besoin d'expérimenter ça, c'est bien que je l'ai expérimenté, parce que ça me permet d'aider, de comprendre les gens qui le vivent aussi. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à moi, justement. Le fait de s'en déconnecter et de souffrir de cette déconnexion, ça m'a permis d'analyser que de la souffrance se manifestait lorsque je m'en déconnectais, et que la voie juste, qui est douce pour moi, c'est de me reconnecter à moi, justement. Donc ça a été bénéfique sur mon parcours. Par contre, je pense que ces approches-là,
c'est mal dit, c'est dit n'importe comment. Vraiment, j'ai l'impression que ces gens-là, ils parlent avec le cul. Désolé les gens, désolé les amis, mais faut le dire. Quand on dit que la voie qui mène à l'illumination et à l'éveil suprême, c'est de faire taire toutes les pensées et de couper et amputer tous nos désirs. Ah oui, c'est marqué mot pour mot, hein, je l'ai lu et je l'ai relu dans des livres de Bouddha, tout ça. Je sais pas si c'est l'enseignant spirituel à la base. Je sais pas si ça a été traduit, puis retraduit en mode téléphone arabe, mais c'est écrit comme de la merde. Quand je dis ça, les amis, c'est parce que des fois, faut dire les choses. J'ai l'impression que c'est limite mal vu de dire que c'est nul ce qu'il y a écrit dans ces livres, ou que c'est pas aidant, ou que c'est exprimé de manière à bloquer les gens dans leur tête. Et c'est vrai, ça l'est. Donc il faut oser dire les choses. Et aujourd'hui, j'ose le dire. Donc, si on me dit, oui, mais il y a écrit ça dans le bouquin, et en fait, il faut comprendre ça, eh ben, c'est pas de ma faute si j'ai mal compris, c'est que le bouquin est mal écrit. Eh ben oui, les mots, ils servent à transmettre des idées. Si je dis quelque chose, mais qu'en fait, il fallait comprendre quelque chose qui a rien à voir avec ce que j'ai écrit, eh ben, c'est une relation toxique, ça. Ça s'appelle une relation toxique. Ça s'appelle pas du développement personnel. Et je suis pas le seul à le vivre, hein. En consultation, je rencontre plein des gens qui vivent ça et qui sont bloqués à cause d'enseignements qu'ils ont lus dans certains livres, et je les vois, ils sont bloqués, ils essaient de se détacher de l'ego, ils essaient de se détacher de la personnalité. Mais ils ont l'air vides, ils souffrent de l'intérieur, ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre le rien qui est censé avoir à l'intérieur de nous et le grand vide qu'on est censé goûter, parce que c'est mal dit dans ces livres. Peut-être que l'enseignant à la base il voulait dire un truc bien, mais que ça a été traduit par un téléphone arabe de manière complètement absurde à la fin et qu'au final ça veut plus rien dire, parce que seuls ces mots reflétaient l'essence de sa pensée, mais je ne sais pas. Bref, pour revenir à l'observation de soi de manière saine, depuis des années, tout ça, bah, c'est bien derrière moi, c'est fini, et je vis une observation de soi qui est beaucoup plus paisible. Voici ma manière de m'observer. Je vous donne quelques conseils, ça peut peut-être vous servir aussi. Dans les périodes de ma vie où je sens que j'ai des émotions qui s'agitent et qu'elles sont récurrentes, ça fait plusieurs jours qu'elles reviennent souvent, je prends un temps, généralement sous la douche, ou en allant marcher dans la nature, ou en faisant la vaisselle. C'est le combo, le trio gagnant. Et je réfléchis en me disant, ok, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Quelles sont les souffrances que je rencontre? Quelles sont les pensées qui sont liées à ces souffrances? Et quelle est ma démarche? C'est important. Les pensées qui sont liées à ces souffrances, bah, c'est sympa parce que ça aide à identifier en rapport avec quelle pensée les émotions se produisent. Ensuite, quelle est la souffrance que je ressens? C'est bien parce qu'il faut mettre des mots sur le sentiment qu'on a. C'est pas facile. Ça demande une certaine introspection, une observation répétée. Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la panique? Est-ce que c'est de la terreur? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de l'injustice? Bref. Et enfin, dans quelle démarche suis-je impliqué? Et ça demande une observation répétée. Parce que c'est dur d'être vraiment honnête avec soi-même lorsque on fait face à un problème. C'est dur d'être honnête avec soi-même dans ces moments-là. Parce qu'on n'a pas encore mis des mots sur ce qu'on vit, et des fois, on a du mal à se regarder nous-mêmes et à reconnaître dans quelle démarche on est impliqué, parce que des fois, c'est des choses qui sont pas très valeureuses, qui sont un peu honteuses. On se cache à l'œil de notre propre esprit, et on n'ose pas avouer quelles sont nos réelles démarches et intentions. Et je fais ça de manière répétée. Pas une fois. Des fois, une fois, ça peut servir, et ça peut suffire, mais la plupart du temps, il va falloir le faire de manière répétée. Beaucoup, souvent. S'observer beaucoup. Et c'est cette observation de moi répétée qui va me permettre de gagner en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vraiment, le plus révélateur, c'est quand je me dis « Ok, je suis impliqué dans une telle démarche, et cette démarche est incohérente pour telle raison, et c'est pour ça que mon organisme m'envoie de la souffrance. » Si, par exemple, ma démarche, ce serait obtenir de la justice auprès d'une personne injuste, et faire en sorte que cette personne finisse par me traiter avec justice comme j'estime qu'elle le devrait, eh bien, il faut que je le reconnaisse, et que je me dise « Ok, ma démarche, c'est d'essayer d'obtenir justice. Mais ça marche pas, parce que l'autre n'a pas prévu de se comporter comme j'ai envie qu'il se comporte. Et donc, je ressens de la souffrance à ce moment-là. Vous voyez les amis? Et cette observation, il faut la faire de manière répétée. Il faut que ça finisse par rentrer dans l'esprit. Et ça peut vous apporter des solutions. Vous pouvez en déduire par vous-même des solutions. La solution serait peut-être de renoncer à obtenir justice auprès de cette personne et à décider que voulez-vous faire de cette relation maintenant. C'était juste pour un exemple. Mais ensuite, voilà, les solutions, vous allez les trouver par vous-même, mais ça, ce sera l'objet d'une autre histoire. Sur ce les amis, c'était tout ce que je souhaitais vous dire pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que parler de l'observation de soi c'était vraiment essentiel.
Je pense que cracher un peu sur les courants spirituels qui s'expriment de manière inadaptée pour les lecteurs fragiles et un peu perdus et qui plongent dedans en essayant d'appliquer les conseils à la lettre pour trouver des solutions, c'était aussi quelque chose de nécessaire, à mon sens en tout cas. Voilà, il a fallu que quelqu'un le fasse, et c'est moi qui me suis sacrifié pour ça. Voilà, c'était votre Super Coach en direct de Super Coach TV. C'est tout ce que j'ai pu improviser. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour faire face à une période de blocage, de difficulté dans votre vie, dépasser des émotions de souffrance et des pensées obsessionnelles récurrentes, ou même vous reconnecter à soi, il y a le lien dans la description pour réserver mes consultations. Et moi, je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye les amis!